Bonjour à toutes et à tous, alors si on est là aujourd'hui c'est que vous venez d'acheter cette montre, la brancher chez nous et je vous en remercie grandement. Alors cette montre là c'est la montre que personnellement je préfère et que je porte au poignet tous les jours. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer comment on s'en sert assez rapidement. Donc bon, vous appuyez sur le bouton ici là sur le côté pour allumer l'écran ou l'éteindre. Voilà. Donc vous avez le bouton tactile en bas là, qui est là. Donc si vous appuyez ailleurs, ça va pas marcher. Par contre, si vous appuyez au niveau du bouton tactile, ça va marcher. Alors comment ça fonctionne? Vous appuyez une fois pour changer de menu et vous restez appuyé pour utiliser. Je m'explique. Par exemple, donc si on reprend, là je vais avoir le sommeil. Là le rythme cardiaque. Si je veux utiliser pour prendre mon rythme cardiaque là maintenant tout de suite, hop, je vais rester appuyé. Hop là, ça va prendre mon rythme cardiaque. Je veux arrêter, hop, je réappuie. Donc ça, c'était celui que j'avais avant, ou je sais pas quand. Enfin, juste avant, du coup, que j'enlève la montre. Le mode sport, vous restez appuyé, hop, et vous pouvez choisir quel mode sport vous voulez. Marche, courir, cyclisme, le saut, le badminton, le basket, pardon, et le foot. Donc on revient en arrière, on en sort, hop. Voilà, on réappuie, on a la météo de demain. Là, c'est tous vos messages, la tension, le taux d'oxygène dans le sang. Là, c'est pour prendre une photo avec votre téléphone. Donc, vous placez votre téléphone et vous avez juste à appuyer pour que ça prenne une photo avec votre téléphone. Du coup, et c'est la montre qui permet de prendre la photo. Vous avez, donc là, on ne voit pas bien avec les reflets, mais c'est pour écouter la musique du téléphone. Et là, c'est les paramètres. Donc, on va rentrer dans les paramètres. Donc vous avez le style d'écran, donc si vous mettez style 1, 2 ou 3, j'en étais sorti, voilà, vous restez appuyé, style 1, style 2, par exemple du coup style 2, voilà, ça m'a changé l'affichage de la montre. Donc moi je vais remettre le 3, parce que c'est celui que je préfère. Voilà. Ensuite ici, alors du coup je vois pas bien sur le caméscope, faut que je regarde avec les yeux. Là c'est le chronomètre. Là c'est le son du coup pour que ce soit muet ou pas. Là c'est pour remettre les paramètres à 0, l'éteindre. Vous restez appuyé, vous pouvez régler la luminosité. Donc moi personnellement je la mets au minimum pour préserver la batterie très longtemps. Et là c'est le QR code pour télécharger l'application qui s'appelle Dafit. Alors là maintenant on va voir que maintenant que vous savez comment on s'en sert, hop, précédent, on revient au menu principal. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment on s'en sert, on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau du téléphone. Donc moi vous voyez que j'ai un Huawei, donc ça veut dire que mon téléphone fonctionne sous Android, mais s'il fonctionne avec un iPhone, ça va aussi très bien marcher, ce sera la même procédure. Donc première chose à faire, on allume le téléphone. On va le déverrouiller, voilà, on le déverrouille. Donc ensuite, on va se mettre là, on met le Bluetooth à activer, le Bluetooth est actif. Ensuite, on va télécharger donc celle-là. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, mais c'est pour vous montrer. Bon, je l'avais déjà connecté, donc du coup j'ai des informations, voilà, mon sommeil d'hier soir, des choses comme ça. Vous aurez rien, ce sera marqué 0 parce que vous la connectez. Donc vous allez en bas de l'application, ici, il y a un petit logo d'une montre, donc on va aller dessus, hop. Donc j'ai oublié le périphérique exprès pour repartir de 0 avec vous. Donc là vous êtes là, hop, ben c'est simple, vous faites ajouter. Donc vous regardez tous les appareils disponibles, bon ben c'est celle-ci, la V11, je clique, hop. Et ça se connecte, donc ça s'est connecté du premier coup parce que sûrement ça s'était déjà connecté avant, mais la première fois que j'ai essayé de la connecter, ça a mis, je crois que ça 3 ou 4 fois en fait, ça avait essayé une première fois, ça n'avait pas marché, donc ça marche pas, vous ne touchez à rien et ça recommence automatiquement de suite après, et au bout de la 3e fois ça a fonctionné, ça a pris peut-être 20 secondes, mais bon voilà, des fois l'informatique et on cherche pas trop à comprendre, le tout c'est que ça fonctionne et qu'après ça se connecte sans problème. Et donc du coup, bah, après j'ai toutes mes données qui vont se synchroniser. Bon là ça a pas changé parce que je viens de le faire, mais voilà. Donc après, bah, si vous allez, voilà, vous avez. Bah, après je vous laisserai un petit peu regarder l'application, mais vous avez tous vos graphiques, etc., Pareil au niveau du nombre de pas, vous avez vos graphiques
combien j'ai fait aujourd'hui, combien j'ai fait hier, combien j'ai fait ceci, combien j'ai fait cela. Enfin bon, voilà, vous avez pas mal de données. Voilà, peut-être que... Voilà, après avec l'activité, tac tac, les performances des jours d'avant. Bon bref, je vous laisserai regarder, mais voilà comment ça fonctionne. C'est pas plus compliqué. Donc voilà. Après, si jamais par exemple vous voulez faire fonctionner la musique, faudra aller sur la musique dans la montre, mais du coup va falloir aussi mettre la musique en route sur votre téléphone. Donc par exemple vous mettez Deezer ou vous mettez une autre, je sais pas laquelle, la musique tout simplement, l'application musique de base du téléphone. Hop, juste vous l'ouvrez, c'est connecté en Bluetooth, vous allez dans musique sur la montre, vous cliquez, puis vous pouvez changer la musique, enfin voilà, vous pouvez utiliser la musique du téléphone. Voilà, pareil pour les SMS, tout ça. Donc moi là ça me l'a pas demandé parce que ça me l'avait déjà demandé, mais si vous allez là, donc au niveau de la petite montre, vous allez dans notifications. Mais ça c'est pour, vous voyez, remettre différents cadrans, vous pouvez le faire de là aussi directement. Vous allez dans notifications et voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous acceptez. Voilà, donc il faut bien donner les autorisations pour que ça fonctionne, sinon ça fonctionnera pas. Et voilà, bon après vous mettez en place vos rappels. L'obscurateur c'est pour l'appareil photo du téléphone, donc on accepte, on refuse, des choses comme ça. Bon après c'est la mise à jour de l'application. Alors après vous verrez, vous avez trouver un appareil, donc vous pouvez avec la montre. Avec le téléphone, vous pouvez faire sonner la montre pour la retrouver, des choses comme ça. Le format de l'heure, format 24 heures, système métrique ou pas. Silencieux, enfin ne pas déranger, donc mode silence, etc., etc., etc. Vous avez plein de choses, voilà. Données météorologiques, quelle ville, etc. Voilà, vous avez tout ça. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne. Donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous en servir. Au pire des cas, vous savez que je suis ultra disponible. Donc du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis au pire des cas, vous le savez, vous me laissez votre numéro de téléphone. Et puis je vous rappelle quand j'ai 5 minutes. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une super bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.